Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils ne s'étaient jamais croisés auparavant. L'un, Darius Blake, dormait depuis longtemps dans l'ombre des trottoirs, presque invisible aux yeux du monde. Son visage marqué par les épreuves, ses vêtements usés et sa démarche fatiguée le fondaient dans le décor urbain comme un murmure ignoré. Chaque jour, il affrontait le froid, la solitude, et l'indifférence glaciale des passants. Il était devenu un fantôme, perdu dans l'immense machine de San Francisco. L'autre, Ethan Cole, vivait dans un univers totalement opposé. Entouré d'assistants, chauffeurs, collaborateurs, il évoluait dans des bureaux vitrés, des salles de réunion luxueuses, et les lumières éclatantes des gratte-ciel. Homme d'affaires redouté et respecté, parfois même craint, il incarnait le pouvoir et la réussite, un visage connu dans les cercles les plus fermés. Sa vie était rythmée par les contrats, les chiffres, et les décisions qui pouvaient changer la face de quartiers entiers. Pourtant, ce matin-là, leur destin allait se percuter de plein fouet, sur un simple banc de parc. Darius Blake, 54 ans, vivait dans la précarité depuis 5 longues années. Jadis ingénieur en cybersécurité, il avait gravi les échelons avec rigueur et passion, rêvant de bâtir un futur sûr pour lui et sa femme. Mais le destin s'était acharné. Sa femme, Claire, avait été emportée en quelques mois par un cancer agressif. La douleur de cette perte avait brisé son équilibre. L'entreprise pour laquelle il travaillait traversait une crise, et Darius, le cœur lourd et l'esprit distrait, avait été licencié peu après. Les factures s'étaient accumulées. Il avait essayé de tenir, de se battre, mais sans emploi et sans soutien, la spirale s'était refermée. La maison familiale avait été saisie par la banque. Un dernier adieu, un déménagement forcé, puis la rue. Le froid, la pluie, la faim, la peur. Une chute brutale, qui aurait pu briser n'importe quel homme. Mais pas Darius. Même réduit à mendier, à ramasser des bouteilles pour quelques centimes, il gardait une part de lui intacte. Son esprit restait vif, attentif, méthodique. Comme un scientifique qui scruterait chaque détail, il observait le monde autour de lui, notant dans son esprit chaque mouvement, chaque visage, chaque comportement. Il avait conservé cette vieille habitude de son passé, analyser, décortiquer, remarquer ce que personne ne prenait la peine de voir. Dans la rue, tout devenait une donnée, un indice, une histoire silencieuse qui attendait d'être comprise. Chaque matin, comme un rituel, il s'installait au Franklin Square Park, à l'angle de Bryant Street. Ce parc, bien que modeste, était un havre de paix au cœur de la ville agitée. Un carré de verdure, bordé d'arbres centenaires et de petits sentiers, où les travailleurs faisaient une pause, où les enfants jouaient, où parfois les amoureux se retrouvaient. Darius s'asseyait sur un banc usé, près d'une fontaine dont le doux murmure apaisait ses pensées tourmentées. Il regardait les passants, les observait comme on regarde les vagues d'un océan en mouvement. Il lisait les journaux que certains laissaient derrière eux, en particulier ceux des articles économiques et politiques, qu'il lisait avec un œil expert, capable de comprendre les enjeux cachés. Ce parc était devenu son refuge, un lieu où il pouvait réfléchir en silence, loin des cris de la rue. Mais ce matin-là, l'atmosphère était différente. Une tension invisible flottait dans l'air, un présage qu'il ressentait au plus profond de ses os. C'était ce banc, celui où il allait s'asseoir, qui portait un secret dangereux. Ce mardi-là, quelque chose clochait, le soleil perçait timidement à travers un ciel encore voilé de nuages gris. L'air était chargé d'une étrange lourdeur, comme si la ville retenait son souffle. Ce mardi matin, dans le calme habituel du Franklin Square Park, un détail brisait la routine. Un frisson d'alerte parcourut l'échine de Darius Blake. Depuis des semaines, il avait développé une sorte d'instinct, une vigilance presque paranoïaque, nourrie par l'expérience de la rue et son passé d'ingénieur. Ce jour-là, cet instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Il avait remarqué 2 hommes en costume noir, impeccablement vêtus, mais dégageant une froideur glaciale et une discrétion calculée. Leur démarche n'avait rien de naturel, pas de légèreté ni de familiarité avec le parc, mais d'une détermination professionnelle, presque mécanique. Ils n'étaient ni joggeurs, ni touristes, ni habitués du quartier. Non, ils étaient là pour une mission précise. Les 2 hommes s'étaient attardés près d'un banc en bois,
celui sur lequel Darius s'asseyait souvent. Leur comportement était furtif, prudent. L'un d'eux, après avoir scruté les environs d'un air méfiant, avait doucement glissé quelque chose sous l'assise du banc. Un petit objet métallique, presque invisible à l'œil nu, mais d'une forme et d'une texture qui trahissaient son étrangeté. Il s'était ensuite éloigné, sans jeter un regard en arrière, fondant dans le flot des passants avec une aisance calculée, comme s'ils étaient des ombres dans la lumière. Intrigué, Darius était resté immobile un instant, le cœur battant plus fort. Son esprit d'ingénieur s'était mis en marche. Il connaissait assez les dispositifs techniques pour ressentir que ce n'était pas un simple paquet oublié ou une bouteille oubliée. Il s'était approché lentement, silencieux comme un chat, essayant de ne pas attirer l'attention. Sous le banc, il avait délicatement soulevé l'objet, sentant sous ses doigts un métal froid et lisse. Une petite boîte, reliée par un câble noir à une plaque métallique fixée sur le bois du siège. Tout concordait avec les schémas de déclenchement par pression qu'il avait étudiés lors de son travail. Un frisson glacé lui parcourut le dos. C'était une bombe. Son esprit s'emballa, un piège. Un attentat, sans aucun doute. Mais pour qui était-il destiné? Était-ce lui, un sans-abri, qui avait été la cible? Ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus important? Le poids de cette découverte écrasa ses épaules. Le silence du parc semblait soudain assourdissant, chargé d'une menace invisible. Darius savait qu'il devait agir vite. Il avait peut-être entre ses mains la vie de quelqu'un, ou même celle de plusieurs personnes. Pourtant, une question persistait, lancinante. Pourquoi ici, pourquoi maintenant, et qui avait intérêt à poser cette bombe? À 11h47, le destin frappa à la porte une berline noire aux vitres teintées ralentit doucement en bordure du Franklin Square Park. L'air semblait soudain plus lourd, le temps suspendu, comme si la ville elle-même retenait son souffle. La portière côté conducteur s'ouvrit, et un homme élégant en descendit avec rapidité, presque en courant. Ethan Cole, 47 ans, portait un costume gris anthracite impeccablement taillé, une cravate bleue qui jurait avec son teint hâlé par des années passées à gérer des chantiers en plein soleil. Sa montre en or massif captait la lumière du matin tandis qu'il jetait un coup d'œil nerveux à son poignet. Il semblait pressé, préoccupé, l'esprit déjà engagé dans la réunion confidentielle qu'il attendait dans un restaurant discret juste en face du parc. Son pas rapide, ponctué par le claquement sec de ses chaussures sur le pavé, trahissait une fatigue sous-jacente. Des nuits blanches, des négociations tendues, des décisions lourdes de conséquences. Pourtant, il cherchait un instant de répit, une pause, un souffle dans le tumulte. Ethan s'approcha du banc usé où Darius s'était assis depuis des années, souvent invisible pour ceux qui traversaient le parc. Ce jour-là, il voulait juste s'y poser, se détendre un instant, oublier les responsabilités écrasantes. Il posa sa mallette à ses pieds et s'apprêta à s'asseoir. « Monsieur, attendez » hurla soudain une voix rauque et pressée, brisant le calme ambiant. Ethan se figea, la main encore en l'air. Il se retourna, surpris par cette interruption inattendue. Un homme aux vêtements sales, au visage marqué par la vie dans la rue, courait vers lui. Son regard était paniqué, presque désespéré. « Reculez. N'y touchez pas. Ce banc est piégé. » Instinctivement, Ethan fit un pas en arrière, fronçant les sourcils, méfiant. « Qu'est-ce que tu racontes, mec? Tu veux me faire peur pour me voler, c'est ça ?» La voix de Darius tremblait, mais ses yeux brillaient d'une vérité indéniable. Il leva lentement les mains, pour montrer qu'il ne cherchait pas la confrontation. « Je ne veux rien de vous. Je vous sauve la vie. Regardez sous le banc. » Intrigué, mais toujours sur ses gardes, Ethan s'accroupit lentement. Il suivit du regard le geste de Darius qui désignait le dessous du siège. Ce qu'il vit alors le glaça instantanément. Une petite boîte métallique, reliée par un câble à une plaque discrète fixée sous le bois du banc. L'objet, proprement installé, était un dispositif de pression, un mécanisme d'explosion prêt à se déclencher au moindre poids. Le cœur d'Ethan battait à tout rompre. La peur, la colère, la surprise se mêlaient dans un cocktail d'émotions intenses. Il réalisa qu'il venait d'échapper à une mort certaine, grâce à cet homme qu'il avait d'abord ignoré, jugé, puis soudain accueilli comme un messager salvateur.
À peine Ethan avait-il compris l'ampleur du danger qu'il sortit son téléphone portable et composa le numéro d'urgence. Sa voix était ferme, presque haletante, tandis qu'il expliquait la situation aux opérateurs. Il y a une bombe sous un banc dans Franklin Square Park. Je viens de la découvrir, merci d'envoyer immédiatement une équipe de déminage. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement. La police arriva en masse, encerclant le parc et ordonnant aux passants de s'éloigner rapidement. Les policiers, tendus, évacuèrent méthodiquement chaque recoin, créant un périmètre de sécurité. Le calme apparent du parc se transforma en une scène de chaos organisé. Les promeneurs, travailleurs et curieux s'éloignaient précipitamment, certains chuchotant, d'autres téléphonant pour relayer la nouvelle. Peu après, les spécialistes du déminage prirent place. Un silence pesant s'abattit alors que l'un d'eux s'approchait lentement du banc. Le groupe retenait son souffle. L'expert examina minutieusement l'engin, ses gestes précis et méthodiques. Puis, au bout d'un long moment, il hocha la tête. C'est un véritable explosif, opérationnel. Le mécanisme de pression aurait déclenché une déflagration instantanée. Un murmure parcourut la foule policière. En quelques heures, la nouvelle fit le tour de la ville, puis du pays. Les médias locaux se ruèrent sur l'affaire, avides d'informations. CNN dépêcha une équipe pour couvrir l'événement en direct. NBC envoya un journaliste spécialisé dans les enquêtes criminelles. Le New York Times consacra une double page à cette histoire improbable. Les titres fleurissaient partout. Un sans-abri empêche un attentat visant le célèbre magnate Ethan Cole. Héros du quotidien, l'homme invisible qui a sauvé une vie. Darius Blake, le sans-abri qui a déjoué une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des hashtags comme #héros invisible et #merci Darius devinrent viraux. Des vidéos de témoignages circulaient, racontant l'histoire avec émotion. Mais derrière les projecteurs, Darius lui-même était submergé par l'attention soudaine. Il n'avait jamais voulu être au centre de quoi que ce soit. La célébrité, les applaudissements, les interviews, tout cela lui semblait étranger, presque oppressant. Il continuait à dormir là où il avait toujours dormi, dans une ruelle non loin du parc, sous une couverture usée, avec pour tout luxe une vieille tasse en plastique pour recueillir quelques pièces. Il n'avait demandé aucune récompense, aucun cadeau. Il n'avait même pas cherché à entrer en contact avec Ethan Cole, malgré les appels répétés de son entourage. Pour Darius, il n'y avait rien d'héroïque à cela. Il avait simplement fait ce qu'il estimait juste, un acte de survie et de compassion au milieu d'un monde trop souvent indifférent. Quelques jours après l'explosion de la nouvelle dans les médias, Ethan Cole prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginée auparavant, retourner voir Darius Blake, l'homme qui lui avait sauvé la vie. Il n'avait jamais vraiment regardé un sans-abri auparavant. Dans son monde, les personnes comme Darius étaient des silhouettes floues, des présences à éviter, un problème à gérer mais jamais à connaître. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ressentait un profond malaise, un poids sur sa conscience. Ils se retrouvèrent dans un petit café à 2 pas du parc, un lieu modeste où l'atmosphère était calme, presque intime. Ethan arriva avec un sourire un peu hésitant, une mallette légère à la main, tandis que Darius, vêtu de ses habituels vêtements usés, s'installa à la table en face de lui, le regard à la fois méfiant et curieux. « Je vous dois la vie », murmura Ethan d'une voix basse, presque solennelle. « Et pourtant, je n'aurais jamais croisé votre regard si vous ne m'aviez pas sauvé. » Darius baissa les yeux, l'émotion s'infiltrant lentement dans son regard. Il n'était pas habitué à tant d'attention, encore moins à tant de gratitude. « Je n'ai fait que ce que je devais faire », répondit-il simplement. Ethan sortit alors une enveloppe contenant les clés d'une chambre d'hôtel réservée à son nom, ainsi qu'une invitation à suivre une formation professionnelle financée par sa société. Il voulait offrir à Darius une chance réelle de reconstruire sa vie. Mais Darius secoua doucement la tête. « Je ne veux pas de faveur. Je veux que vous aidiez ceux qui sont encore dehors, ceux que personne ne regarde jamais. Pas seulement moi. » Ces mots frappèrent Ethan droit au cœur. Il comprit que cette rencontre n'était pas une fin, mais un commencement. Touché et inspiré, Ethan prit une décision radicale. Il annonça la création d'une fondation à but non lucratif, la Blake Foundation for Street Heroes.
Cette organisation avait pour mission de financer des centres d'accueil, d'offrir des formations professionnelles et de créer des logements dignes pour les sans-abri méritants. Mais plus encore, elle voulait changer la perception que la société avait des invisibles. Darius fut invité à en devenir le conseiller stratégique. Officiellement engagé, il apportait son expérience vécue, sa connaissance fine des mécanismes de la rue, et surtout, son humanité. Officieusement, il restait l'âme du projet, celui qui rappelait sans cesse que derrière chaque silhouette dans la rue, il y avait une histoire, une dignité, une valeur. Petit à petit, Darius retrouva une place dans la société. Mais il n'oublia jamais d'où il venait. Il parcourait les rues, parlait aux sans-abri, portait leur voix dans les couloirs des institutions. Ethan, quant à lui, découvrit un nouveau regard sur le monde. Ce regard, rendu possible par un homme qu'il avait d'abord ignoré, transformait sa vision des affaires et de la responsabilité. Ensemble, ils démontraient que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en actes de solidarité et de respect. 1 an plus tard, au Franklin Square Park, les saisons ont passé, mais la mémoire, elle, est restée. Le soleil d'un matin doux perce les feuillages, caressant doucement un banc bien particulier. Il est toujours là, à sa place d'origine, mais transformé. Il ne s'agit plus d'un simple morceau de bois usé par les années, mais d'un monument discret et puissant, un rappel silencieux que la grandeur peut surgir là où on s'y attend le moins. Le banc a été renforcé avec du bois noble et du fer forgé. Les planches sont désormais lisses, solides, comme si l'on avait voulu effacer les marques du passé tout en conservant l'âme. Il est bordé d'un petit parterre de fleurs, des lavandes, des œillets, des jonquilles plantés par les enfants d'un centre voisin, lors d'un atelier pédagogique financé par la Blake Foundation. Mais le cœur du mémorial, c'est cette plaque en bronze, polie avec soin, fixée au dossier du banc. On y lit. À Darius Blake, pour avoir vu ce que personne ne voyait. Pour avoir sauvé une vie sans attendre de reconnaissance. Le monde vous doit plus qu'un regard. Des centaines de promeneurs passent chaque semaine devant cette plaque. Certains s'arrêtent pour la lire, d'autres pour la photographier. Des enseignants racontent son histoire à leurs élèves. Des inconnus y déposent parfois une fleur, une lettre, ou une pensée silencieuse. Et chaque matin, Darius Blake s'y assoit à nouveau. Mais cette fois, ce n'est plus un homme invisible, ignoré, effacé du monde. C'est un symbole vivant, une légende urbaine à visage humain. Ceux qui le croisent baissent la tête en signe de respect. D'autres viennent lui parler, timidement. Il écoute, il sourit, parfois il partage une anecdote, jamais sur la bombe, mais toujours sur la dignité, la résilience, et l'importance de voir au-delà des apparences. Il a troqué la peur pour la paix, l'oubli pour l'influence. Son regard reste le même, profond, attentif, mais il est désormais éclairé d'un feu tranquille, celui de l'homme qui a retrouvé sa place dans le monde, non pas en montant une échelle, mais en restant debout quand tout s'effondrait autour de lui. Chaque année, le 17 avril, jour de l'incident, une petite cérémonie est organisée au parc. Pas de grandes caméras, pas de discours pompeux. Juste des voix, des regards, des silences partagés. Et Darius, au centre, toujours humble. Car dans ce coin paisible de San Francisco, un banc raconte aujourd'hui bien plus qu'une histoire. Il raconte une vérité universelle. Que les héros ne portent pas tous des capes. Que la dignité peut survivre au froid, à la faim, à l'oubli. Et qu'il suffit parfois d'un seul regard pour rendre la lumière à un homme.